des années 60, Walt Disney commence à avoir une santé qui se détériore. Elle se détériore tellement que le 15 décembre 1966, il s'éteindra. C'est alors son frère, Roy Disney, qui va prendre les rênes du studio. Quant à lui, Wolfgang décide de prendre en charge tous les films d'animation validés par Walt Disney avant sa mort, le premier étant Le Livre de la Jungle. Les graphismes sont de très bonne qualité et la conception des personnages est confiée à Ken Anderson, directeur artistique de Blanche-Neige, Pinocchio et Merlin. Il va s'occuper d'essayer de rendre les animaux moins ronds, plus réalistes, il va même jusqu'à partir en Afrique pour observer et dessiner des éléphants. Le mec prend son boulot vraiment à cœur, quoi. Frank Thomas et Ollie Johnson se chargent d'animer le duo Baloo Mowgli, c'est-à-dire que la moitié du film, ils l'ont dessiné et animé. Et en plus de ça, Ollie Johnson anime aussi toutes les scènes comprenant Mowgli et Bagheera. En gros là, c'est du travail monstrueux. Résultat, le film est un succès. Moyen. C'est-à-dire que le film rentre dans ses frais. Mais si le film est un succès, c'est pas vraiment simplement grâce à l'œuvre filmique, mais surtout grâce à tous les produits dérivés. Au final, c'est pas vraiment une réussite. On va dire que c'est moins pire que Merlin l'Enchanteur, mais c'est pas meilleur que d'autres films que le studio avait produits jusqu'ici. Il enchaîne en 1970 avec Les Aristochats, avec plus ou moins la même équipe. Il s'agit du premier film coproduit par Wolfgang Reitherman. Ce film est aussi une réussite. C'est une réussite, mais pas pour les critiques. Toujours là. Et oui, il pointe du doigt la réutilisation de certaines séquences d'animation, et ça, je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler. Si on prend ces deux séquences-là, par exemple, bah ouais, c'est pas les mêmes décors, c'est pas les mêmes personnages, mais effectivement, c'est la même animation. Il pointe aussi du doigt ce mec. Ça, c'est Phil Harris. Il avait donné sa voix pour Baloo dans Le Livre de la Jungle. Et il revient ici pour interpréter encore une fois un personnage principal, le personnage de Thomas O'Malley. C'est vrai que c'est grave. C'est grave, hein, quand un acteur vient faire une voix 2 fois de suite. C'est la fin du monde, hein, c'est... En 1971, c'est au tour de Roy Disney de décéder et de céder sa place à Card Walker. Alors depuis la mort de Disney ainsi que celle de son frère, il y a une certaine ambiance qui s'est installée au sein du studio. Effectivement, les animateurs ont du mal à travailler de la même manière qu'avant. Walt Disney était toujours plus ou moins là et chapeautait plus ou moins tous les projets sur lesquels le studio travaillait. C'est-à-dire que Les Aristochats était le dernier film approuvé par Disney avant sa mort. Maintenant, le studio avance, mais ne sait absolument pas où il va. En 1973, Wolfgang Reitherman réalise Robin des Bois, toujours accompagné de la même équipe à quelques changements près. Le film est un modeste succès, et bien sûr les critiques sont toujours là, hein, à pointer les mêmes problèmes. Toujours la même chose, toujours la même rengaine, c'est-à-dire que, bah oui, il y a encore une réutilisation des animations, comme ici. On l'appellera Messire, le roi de mauvais art. Ah, tu peux me croire, j'ai de la force et de la cervelle à revendre. Bah oui, c'est vrai que bon, bah c'est un peu abusé quand même, là, faut avouer. Et puis en plus de ça, encore une fois, Phil Harris revient. Après avoir fait la voix de Baloo dans Le Livre de la Jungle, après avoir fait la voix de Thomas O'Malley, et ben il revient ici pour faire la voix d'un ours, encore. En 1977, il reste derrière la caméra, mais cette fois-ci accompagné de Art Stevens et John Lounsbery pour les aventures de Bernard et Bianca.
Il s'agit du premier vrai succès du studio depuis 1967 avec Le Livre de la Jungle ou depuis 1964 avec Mary Poppins. Mais qu'est-ce qui fait que ce film a fonctionné aussi bien et au-delà des attentes des animateurs et du studio lui-même? Tout simplement parce que pour la première fois, le studio a fait appel à des jeunes, à quelque chose de nouveau, un soupçon de fraîcheur, des tout nouveaux animateurs qui ont presque pas travaillé sur d'autres films et qui viennent ici faire leur premier trait de crayon. C'est beau, c'est magnifique, ouais, j'en fais beaucoup trop là, C'est les débuts de Don Bluth, par exemple, réalisateur de Brisby, Fievel, Le Petit Dinosaure, Anastasia ou Titan AE, mais aussi de Ron Clements, futur réalisateur de Basile Détective Privé, La Petite Sirène, Aladdin, Hercule ou récemment Vaiana. Bien que de nombreux visages voient le jour au sein de ce studio, les anciens, eh bien, comme leur nom l'indique, les anciens, ils finissent par partir à la retraite et quitter le studio, ou tout simplement, ils meurent quoi, enfin c'est la vie. En 1981 sort le dernier film sur lequel travaillera Wolfgang Reitherman en tant que producteur, Rox et Rookie. Il s'agit aussi du dernier film où on pourra retrouver des membres des Nine Old Men travailler ensemble. En 1980, divers changements arrivent au sein du studio. Wolfgang Reitherman ne se sent plus à sa place. Entre les idées et la direction vers laquelle se tourne le studio, c'est-à-dire monnaie, cash, et ces nouveaux qui prennent la place des anciens dans lesquels ils ne se retrouvent plus. Wolfgang Reitherman décide en 1981 de quitter le studio. Malheureusement, 5 ans plus tard, il mourra dans un accident de voiture à Burbank, en Californie. Alors pourquoi je vous ai parlé de Wolfgang Reitherman et pas d'un ou d'une autre réalisatrice de films d'animation? C'est vrai, j'aurais pu vous parler de Takahata, de Miyazaki ou de Jennifer Lee. Mais j'aurais pas pu vous parler de beaucoup d'autres personnes parce que je suis pratiquement sûr, allez à 95%, que à part ces 3 noms, vous n'en connaissez pas d'autres. Mais ça, c'est absolument pas de votre faute. Il suffit de voir la promo d'un film d'animation. Que ce soit les spots publicitaires, les bandes annonces ou les affiches, la plupart du temps, vous verrez par le studio qui vous a offert nanana, par les réalisateurs de nanana, mais jamais on a un nom. Mais c'est fou, parce que la plupart du temps, un film d'animation est vendu pour le studio qui l'a produit et non pas pour les réalisateurs ou pour l'équipe qui a travaillé dessus. Et c'est pour ça qu'avec cette vidéo, j'avais envie de réhabiliter et de rendre hommage à Wolfgang Reitherman, un réalisateur et un technicien qui a travaillé pour Disney et qui, à mon sens, a apporté énormément à l'animation. Et je pense aussi que j'avais envie de piquer votre curiosité, parce que les films que j'ai cités, je suis presque sûr que si vous ne les avez pas vus, vous en avez forcément entendu parler. Et que, à aucun moment, à part le fait que ce soit des films Disney, vous vous êtes dit qu'il y avait un réalisateur, un seul, qui était derrière tous ces projets. Alors j'espère que j'ai réussi à piquer votre curiosité, j'espère que à l'avenir vous allez peut-être vous pencher un petit peu plus sur les techniciens et sur l'équipe qui travaille sur un film d'animation et non pas sur le studio. En tout cas, on se retrouve très vite pour en apprendre un petit peu plus sur le cinéma, pour essayer de découvrir des films qui ne sont pas forcément accessibles au premier abord. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Synergie. Salut!